Bon les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler d'un sujet très important. Pourquoi tu dois aimer la difficulté? Je vais t'expliquer d'abord mon point de vue et mon passif par rapport à ça. J'ai toujours aimé la routine. Je suis une personne qui a toujours aimé faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait ça me garde dans une certaine sécurité, un certain cadre et ça me permet d'avoir le contrôle. Mais le truc que j'ai pas compris jusqu'à peut-être mes 17-18 ans, c'est qu'à travers ma routine, j'évitais la difficulté. J'étais toujours dans le confort. Et la difficulté, ou alors dès qu'il y avait un événement qui était un peu différent, un événement qui allait me faire stresser, boum, soit je procrastinais, soit je l'évitais, soit je le faisais à 20-30% pour vite, 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 vite le passer. Et le problème, c'est que à l'intérieur, intérieurement, je voulais réussir. Intérieurement, je voulais devenir meilleur. Je voulais avoir un meilleur physique. Je voulais avoir un mental plus fort, un mental d'acier. Je voulais, réussir, me développer financièrement, etc., etc. Mais mes actions n'étaient pas en accord avec cette vision-là. Parce que ma routine était trop dans le confort. Je faisais toujours la même chose et c'était devenu une habitude. Je me levais toujours à la même heure. J'aimais jouer aux jeux vidéo. J'allais un tout petit peu à la salle, mais c'était pas trop ça. Je mangeais ce que je voulais. Je me faisais très souvent plaisir. Et puis, je faisais toujours la même chose. Et comme je te disais, dès qu'il y avait un moment compliqué ou un moment que je redoutais, je procrastinais parce que je ne voulais pas le faire. Parce que pour moi, mon cerveau l'analysait comme ok, c'est pas dans ta routine, c'est sûrement de l'inconfort, c'est sûrement de la difficulté. Ah, pas envie. Parce que notre confort est fait, notre cerveau pardon est fait pour nous garder dans le confort. Et donc je voyais que je progressais plus. Physiquement, j'allais un peu à la salle, donc j'ai un peu progressé, mais je progressais pas réellement. Mentalement, c'était pas trop ça. J'étais pas très fort. Si j'avais un événement dans ma vie qui arrivait, pouf, je craquais. Comme la plupart des gens. Ça s'effondrait, ça mettait des semaines à s'en remettre et ça perdait du temps. Je perdais beaucoup de temps. Jusqu'au jour où je me suis dit, je commence à être addict aux jeux vidéo, je commence à être addict à la dopamine instantanée, au réseau, etc. Et donc je progresse pas. Il y a un problème, je progresse plus. Parce qu'en fait, ma dopamine, ma source principale de dopamine, provenait des réseaux, provenait du confort, provenait des jeux vidéo et provenait de la nourriture que je mangeais qui n'était pas très saine, pas saine du tout même. Et donc, je me suis dit, si je progresse pas en ayant cette routine, la seule chose que je puisse faire, c'est changer cette routine et pour une fois dans ma vie, voir si je mets un peu d'inconfort de manière intentionnelle, qu'est-ce que ça peut donner. Donc j'ai commencé à me lever un peu plus tôt, à m'entraîner mieux et à commencer à apprendre à m'entraîner réellement, intelligemment. J'ai commencé à faire des sports de combat aussi, ou à m'y mettre plus sérieusement, du jiu-jitsu brésilien en l'occurrence. J'ai commencé à prendre des risques, à essayer des choses que je n'aurais jamais essayé auparavant. Et comme de par hasard, pouf, progression sur progression, sur progression, sur progression, constamment. Et en fait, je vois, et même douche froide par exemple. Douche froide, c'est un truc que je déteste. Ça peut paraître bête, oui, je prends une douche froide. C'est une des choses que je déteste le plus. Et je me suis dit, je vais pas mourir. C'est rien de grave. C'est de l'eau qui tombe sur ma peau. Allons-y, on va mettre une douche froide dans notre routine. Et donc j'ai commencé à garder cette routine, cette routine, cette routine constamment. Et je voyais que j'évoluais. J'évoluais, j'évoluais, j'évoluais. Et ce qui était fou dans tout ça, c'est que mon cerveau commençait à apprécier. Je commençais à apprécier cette routine. Je commençais à apprécier la difficulté. Et plus j'appréciais cette difficulté, parce que j'arrivais à tenir cette routine sur le long terme, plus mon cerveau m'en redemandait, plus je le faisais en étant encore plus appliqué, et plus je progressais. Et je me suis dit, mais attends, toutes les choses dont j'avais peur, toutes les choses que je procrastinais, maintenant je les fais avec plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est simple. Avant, mon cerveau prenait et avait comme source de dopamine principale les jeux vidéo, la mauvaise nourriture, les choses très confortables, regarder la télé, regarder des matchs de foot, toutes ces choses-là qui sont très confortables, qui ne demandent aucun courage, qui ne demandent aucune rigueur, qui arrivent pouf comme ça. Et tout le monde peut y avoir accès.
Et donc je me suis dit, ok, ça a changé. Et maintenant, ma nouvelle source de dopamine est, et était, lorsque j'ai implémenté cette routine, la douche froide. Le fait de prendre des risques. Plus je prenais un risque, pouf, même si je réussissais pas forcément, ça me faisait de la dopamine, ça m'excitait en quelque sorte. Allez, on va réessayer. L'entraînement dur à la salle, le fait de ne louper aucun repas. Plus je tenais mes repas, en termes d'heures ou en termes de grammes, etc., vu que je calculais tout, et je calcule tout, et plus j'étais content. Ah, le prochain repas, je vais être encore plus pointilleux, tu vois. En fait, mon cerveau commençait à aimer ce petit challenge constant, cette petite bataille constante avec moi-même, avec mon ancien moi, avec ma petite voix intérieure. Et donc, mon cerveau a commencé à aimer la difficulté. Et c'est là où tout a changé dans ma vie. Lorsque mon cerveau a commencé à aimer la difficulté, c'est là où physiquement ça a explosé, mentalement ça a explosé. Mes ambitions ont été prises au sérieux. J'ai pris mes ambitions au sérieux. Et je travaille dur comme fer tous les jours, encore actuellement, parce que je ne me considère pas du tout encore accompli, en tout cas par rapport à mes objectifs. Et donc je suis en train de travailler dessus. Et c'est là où vraiment, voilà, j'ai explosé. Parce que mes schémas neuronaux, en quelque sorte, mon cerveau a changé. Mon cerveau a compris que c'est seulement maintenant, à travers la difficulté, à travers la discipline, que je vais avoir le plus de dopamine. Donc à chaque entraînement, je me pousse encore plus dur, encore plus fort. Je veux rajouter du poids à la salle. Je veux mettre encore plus d'intensité. C'est pour ça que je prends. En termes de repas, je vais encore plus manger si je suis en prise de masse ou si je suis en sèche. Encore être plus pointilleux. Ça peut paraître bête, par exemple, la consommation en eau. Maintenant, je calcule mon eau. Je bois minimum 4 litres d'eau par jour, vu que je suis lourd, etc. Et je pratique beaucoup de sport, donc je transpire beaucoup. Si je bois pas beaucoup d'eau, ça m'énerve. Si je bois le nombre d'eau, ou la quantité d'eau qu'il faut, je suis content. Si je bois un peu plus, là c'est bien, bouf, dopamine. Tu vois, je travaille un peu sur quelque chose que je veux développer. Je travaille 1 heure ou deux, pas ouf. 3 4 heures, etc. Là je commence à être très content. Dopamine, dopamine, dopamine. Et en fait, mon cerveau maintenant n'identifie plus la routine confortable comme sécuritaire, comme zone de confort. Non. Maintenant, mon cerveau identifie zone de sécurité et confort avec la douche froide, l'entraînement compliqué, une diète stricte, se développer personnellement, toujours vouloir apprendre, toujours vouloir se développer, avoir faim constamment, faim de conquête, faim dans tous les sens du terme. Tu vois? En fait, mon cerveau maintenant voit la zone de confort comme la difficulté. Et c'est là où il y a le plus de progrès. Et je pense sincèrement que c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire, c'est inévitable. Tu dois commencer à changer tes petites habitudes. Au début, ça va être compliqué. Au début, tu vas faire une douche froide, tu vas te dire, mais putain, je vais mourir. Tu vas commencer à te crisper. Tu vas commencer à... tu vas éteindre ton téléphone au bout de 10 minutes, si tu es vraiment addict, 5 minutes, même pas, 30 secondes. Ton cerveau va te réclamer et tu vas limite, par instinct, poum, prends ton téléphone, tu vois. Et juste regarder l'heure. Tu sais, comme tout le monde fait, boum, ou après ça le repose. Essaie de lire un livre. Essaie de lire 2 3 4 pages sans toucher à ton téléphone. Travaille sur un business, sur une passion pendant 1 heure, en étant en mode avion, en éliminant toutes les distractions. Lève-toi 1 heure plus tôt. Entraîne-toi plus dur à la salle. Fais les choses intelligemment. Mange intelligemment. Selon ton objectif, si tu veux prendre de la masse, fais une bonne prise de masse ou fais-toi accompagner. C'est ce que je propose à mes clients. C'est pour ça aussi que 100% de mes clients ont atteint leur objectif. Des plus 10 kilos en quelques semaines, une sèche énorme pour certains de mes clients qui ont perdu des dizaines et des dizaines de kilos, une énorme prise de masse pour beaucoup de mes clients, parce que je suis plutôt basé sur la prise de masse. Mais voilà. Et ça va aussi avec le mental, bien sûr. Mais voilà. En tout cas, tu dois changer ton système d'action, ton système de pensée, tes habitudes, et faire comprendre à ton cerveau que maintenant on va tout changer. Et notre source principale de dopamine ne va plus être les réseaux sociaux, la gratification instantanée, la bouffe de merde, squatter toute la journée devant sa play ou devant Netflix ou devant des matchs de foot. Non, non. Ça va être la difficulté.
Ça va être la douche froide, ça va être la lecture ou les choses que tu détestes faire. Ça va être entreprendre, ça va être parler en public, ça va être aborder des gens dans la rue si tu es une personne très introvertie. Ça va être de prendre ton physique au sérieux, de prendre ton mental au sérieux, de tenir ta parole, de te rapprocher de Dieu. Tu vois, toutes ces choses-là que peut-être tu procrastines, mais que tu sais au fond de toi sont nécessaires. Et lorsque tu vas prendre cette habitude, cette routine sur le moyen long terme, plusieurs semaines, plusieurs mois, ton cerveau va le demander. Comme une personne qui est addict à la mauvaise bouffe, au sucre, lorsqu'il ne mange pas de sucre pendant 24 heures, son cerveau lui réclame du sucre, ou être addict à la caféine ou à la cigarette, à la nicotine. Ton corps te réclame ça. Tu vois, c'est une envie extrême. Mais ton cerveau aura une envie extrême d'aller dans l'inconfort, de plus travailler, de plus pousser encore. Et c'est à ce moment-là où tu ne peux que progresser. Tu ne peux que détruire ton ancienne version et devenir la meilleure version de toi-même. Tu as juste à ne plus abandonner. Même abandonner, ce n'est pas une option. Tu continues sur le long terme, et même si c'est dur, même s'il y aura des jours où tu seras moins performant, ou des jours où voilà, il y aura des douleurs, il y aura de la peine. C'est ta nouvelle routine maintenant. C'est ta zone de confort. Et bon, en anglais, je l'ai la phrase, mais en français, en gros, pour la traduire, il y a une personne qui disait qu'on tombe toujours au niveau de ses standards. Donc si tes standards sont, ou ta zone de confort, entre guillemets, est la douche froide, la discipline, le travail acharné, etc., même si un jour tu as un événement très compliqué dans ta vie, pouf, tu vas retomber au niveau de tes standards. Donc au niveau de ta routine qui est déjà fixée. Et c'est à ce moment-là où rien ne peut t'atteindre dans ta vie, où rien ne peut te détruire. Tu ne seras plus en dépression, tu n'auras plus ce problème-là. Parce que ton standard est déjà structuré. Donc profite d'un moment de ta vie où là actuellement, tu as la chance de pouvoir changer ta routine. Pour la changer maintenant, c'est urgent. C'est urgent. Tout simplement. En tout cas, dis-moi ce que tu en as pensé de cette vidéo. Moi, j'ai aimé la tourner. Si toi, tu souhaites te transformer physiquement avant cet été qui arrive, là, on a les beaux jours qui arrivent, enfin être fier de toi physiquement, avoir un programme d'entraînement que je fais de A à Z, une diète que je fais de A à Z pour ta personne, et on travaille aussi sur le mental, sur les choses qui te font mal, etc. On essaie d'avancer dessus, on l'utilise comme force. N'hésite pas en tout cas, même c'est beaucoup plus vaste que ça, mais n'hésite pas à réserver un appel, 100% gratuit bien sûr, sur le premier lien en description. Et si tu veux me suivre sur Instagram pour suivre mes routines, mes entraînements, ma diète, de la motivation, etc., deuxième lien en description pour mon Instagram. N'hésite pas à t'abonner, liker, laisse-moi un petit commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche les gars. Let's go!